suite à l'explosion du principal dépôt de carburant de Guinée, entraînant la paralysie d'une grande partie de l'économie du pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a annoncé le 27 décembre 2023 la livraison de 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée. Cette décision a été prise lors d'une réunion entre le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoya Koulibaly, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et le ministre guinéen de l'économie et des finances Moussa Cissé. À partir du moment où le principal dépôt de stockage a été incendié, nous avons à faire face à une perte sèche de ce temps. Cela s'ensuit naturellement, conséquemment, une forme de désorganisation de l'approvisionnement du marché intérieur et notamment la distribution. L'approvisionnement sera assuré par la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, GESTOSI, à partir de son dépôt de Yamoussoukro. Le ministre guinéen Moussa Cissé a exprimé toute sa gratitude au président ivoirien Alassane Ouattara qui, dès le début de cet incident, a envoyé une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des citoyens de l'extérieur, Léon Kakou Adom, à Conakry pour transmettre aux autorités et au peuple guinéen un message de compassion et de réconfort. Les mesures d'atténuation prises par le gouvernement pour pouvoir justement mitiger la crise. L'une des mesures concernait aussi la fermeture du carburant, la fermeture des essenceries, donc des stations d'essence, et dans les jours qui suivent du rationnement aujourd'hui du carburant. Donc tout cela contribue, on va dire, à désorganiser le marché intérieur, donc de la distribution. Selon un communiqué du gouvernement guinéen daté du mercredi 27 décembre 2023, l'incendie survenu au principal dépôt d'hydrocarbures du pays, à Conakry, dans la nuit du 17 au 18 décembre, a causé la mort de 24 personnes et blessé 454 autres. En outre, 800 bâtiments ont été endommagés, affectant un total de 10 337 personnes. Sur les 285 personnes admises dans les structures sanitaires, 443 ont été libérées, tandis que 42 personnes restent sous prise en charge médicale.